j'avais ce mot, j'avais le mot fidélité. Le Seigneur voulait encourager peut-être une personne parmi nous, peut-être plusieurs, en lui disant ne te décourage pas. Peut-être que tu n'as pas encore vu des promesses qui t'ont été données. Ne te décourage pas, je suis ce Dieu fidèle. Et cela me ramène sur le texte que je vous ai lu, où Philippe dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi. » Et ça, déjà, Jésus était annoncé des siècles et des siècles et des siècles. La parole de Dieu l'avait annoncé. Et Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il avait annoncé des siècles et des siècles avant. Et cela, je pense, peut nous encourager par rapport à la fidélité de Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alors ne nous décourageons pas. Notre Dieu est fidèle. Amen.
J'avais cette pensée de proclamer, on vient de chanter ce Dieu glorieux, majestueux, grand et puissant. Et je sentais comme un défi pour notre foi de proclamer qui est ce Dieu en qui nous mettons notre confiance. Et j'avais cette parole que Jésus qui a dit à plusieurs personnes qui sont venues au-devant de lui. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et je crois que le fait de proclamer, cela met notre foi en action. Je proclame quelque chose.
Et nous voulons proclamer la vérité. Nous voulons proclamer qui est Dieu. Nous voulons proclamer ses promesses. Nous voulons proclamer notre héritage. Amen. Amen. Et c'est une démarche de foi. Et Jésus veut nous dire qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, qu'est-ce que tu vas proclamer ce matin? Qu'est-ce que je vais proclamer ce matin? Amen. Alléluia. Il est vivant, il est au milieu de nous. Alléluia. Proclamons. Élevons nos voix, proclamons. Merci Seigneur. Mais agissant pour notre bien, Seigneur. Amen. Proclamer. Agissant pour notre bien, Seigneur. Alléluia. Personne ne nous aime plus que toi, Seigneur. Ton amour est plus fort que l'amour. Ton amour va au-delà, Seigneur. Amen. Tu es celui qui reconstruit, qui bâtit sur les ruines. Alléluia. Tu lèves les personnes de l'Église. Tu lèves ton armée. Alléluia. Mais pas la façon de laquelle tu lèves chacun pour reprendre possession du territoire, de notre territoire. Alléluia. Amen. Amen. Tu délivres, tu déjoues les pièges de l'ennemi. Amen. Des forteresses, tu les fais tomber, parce que ta vie est au-dessus de tout. Ta vie est puissante. Ton sang qui coule sur toutes ces dominations. Tu nous as donné ce pouvoir-là de crier, de déclarer ton nom et de danser comme Myriam dans le désert. De danser. Alléluia. Alléluia. J'avais cette pensée qui s'adresse à plusieurs. Vous avez des enfants ou des petits-enfants. Et c'est comme si le Seigneur vous disait, ne vous inquiétez pas, je les connais. Je sais comment je les ramène à moi. Je sais comment je viens, tout comme Nathanaël. Je les ai vus sous le figuier, je les vois là où ils sont, je les vois dans ce qu'ils font. Et rien ne peut s'opposer à ma justice. Rien ne peut s'opposer à mon amour pour eux. Ce que j'ai promis sur ta vie, toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Je te le redis encore ce matin. Ne t'inquiète pas. Continue à me les confier dans la prière. Continue à te décharger sur moi de tout ceci. Car moi je prends soin de toi. C'est mon amour de Père pour eux. C'est mon amour de Créateur pour eux que je veux déverser. Alors toi, occupe-toi de ce que je te mets à cœur. Occupe-toi simplement d'avancer par la foi. Et tout le reste te sera donné. Amen. Ne crains pas. Je prends soin de toi, de toute ta vie. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, le péril, ou l'épée? Selon Antichrist. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien ne peut nous séparer de son amour. C'est l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les forces présentes, ni les forces à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. 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 Rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. Alléluia. Proclamer. Amen. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Jésus. Gloire à toi, Seigneur.
toi, Seigneur. Tu as tout créé. Et toi seul est digne de louange. Je veux vraiment aimer ton Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as créé. De
Nous
Merci Jésus, merci pour qui tu es, merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. On a chanté plusieurs fois. Vraiment répéter, c'est le nom en fait, c'est le nom de Dieu. Il est le consolateur, il est le divin rocher, le libérateur, le prince de paix, le Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur et seigneur couronné. Il est le commencement, il est aussi l'ultime fin, le soleil levant, l'étoile du matin. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant et maître souverain. Tous les jours de notre vie, il est tout ça. Amen. Nous allons prendre
le pain et le vin, je voudrais lire quelques versets dans 1 Corinthiens, à partir du verset 26. Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ceux qui n'ont aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Amen. 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 Nous ne méritons rien. Tout est par grâce. Il est devenu sagesse de Dieu pour nous. Et en Christ, pour nous se trouve l'acquittement. Tu es acquitté. La purification, tu es purifié. Et la libération du péché. Tu es libéré du péché. Que notre fierté soit placée dans le Seigneur, dans son œuvre, qu'est la croix. Amen. Je voudrais prendre avec vous le pain et le vin en prenant conscience de ce qu'est la croix, de ce que Jésus a accompli. Il y a une parole, je crois que c'est Emmanuel qui a prié, je pense que sa prière était prophétique. Tu as dit, j'avais le mot, pour Dieu, tout est possible. Il me semble que c'était dit comme ça. Et dans mon cœur, j'ai senti que s'il y avait des personnes qui se sentaient dans une impossibilité, si quelqu'un se sentait dans une impossibilité, ben peut-être de proclamer avec Dieu, tout est possible. Amen. J'avais aussi cette pensée. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a un souci à l'épaule gauche? Problème à l'épaule gauche. Voilà. Hein? Pas l'épaule, mais l'omoplate. Ouais. Là, justement, enfin, ça s'est passé, mais là, le sur la Ouais, d'accord. Amen. Ok. Et j'avais aussi le mot péroné. Je ne sais pas si quelqu'un a eu un souci avec son péroné, ou un coup, ou un accident, et que j'avais en plus, parce que au niveau du péroné, ça crée des douleurs même au niveau du mollet, de fortes douleurs, comme des contractions. Est-ce que quelqu'un se sent... Maria? Mais oui, je pensais aussi à un accident, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Amen. Ok. Je crois que quand le Seigneur parle, c'est qu'il veut agir. Amen. Alors, on va prendre le pain et le vin. Et puis, en mettant notre foi en action, que Jésus a tout accompli. Amen. Si tu as besoin de pardon, Jésus t'a pardonné. Si tu as besoin de guérison, épaule gauche, péroné, Jésus, par ses meurtrissures, à la croix, tu es guéri. Amen. Prenons ce pain et ce vin dans cette attitude de foi.
Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je vais demander aux personnes qui ont été désignées pour distribuer le pain et le vin de s'approcher. Prenons le pain et le vin dans cette attitude-là. Et puis, en même temps qu'on prend le vin, ceux qui sont autour de nos sœurs et nos frères qui se sont manifestés par rapport aux paroles de connaissance, qu'on puisse les entourer et les bénir. Hein, les bénir en disant « Merci Seigneur pour ce que tu as accompli à la croix pour mon frère et pour ma sœur. » Amen. Et tu peux proclamer la guérison. Amen. Alléluia. On va prendre le pain et le vin dans cette attitude, dans cette reconnaissance que tout est accompli. Amen. Florence, est-ce que tu veux prier? Père, je te remercie parce que tu nous as donné le symbole de ce que tu as fait pour nous à la croix dans le pain et le vin. Merci pour ton corps qui nous rappelle que nous sommes ta chair. Tu n'es pas malade, tu as ta vie, on reçoit ta vie dans le nom de Jésus. Et merci Père pour le sang de Jésus que Jésus a versé pour pardonner, nous purifier complètement de nos péchés, pour qu'on ait zéro peur, zéro culpabilité, aucune honte dans le nom de Jésus. Amen. 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 Notre frère Jean-Jean dit que ça va. La douleur est partie. Ça passait un peu derrière. Ouais. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et notre sœur Maria, est-ce que au niveau de la douleur, là, au niveau du péroné? Je le prends par la forme, je sais que c'est.
Oui. Ok. Allez, on va prier. On va prier. Le moins, c'est pas la croix. Le moins, c'est pas la croix. Seigneur, merci. Nous bénissons notre sœur Maria et nous nous appuyons sur ce tout est accompli, Seigneur. Nous proclamons que ce terreau-né, suite même à un accident, Seigneur Jésus, toi, tu es le grand chirurgien, tu remets tout en place, Seigneur. Que toute douleur, même si ça fait des années, Seigneur, nous ne voulons pas nous habituer, mais nous voulons nous habituer avec ce qui vient de toi, Seigneur, la guérison, Seigneur Jésus. Et nous proclamons ton nom, la guérison dans le puissant nom de Jésus. Maria soit guérie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dans une situation comme il se sentait, c'est impossible? Je reviens avec ce mot possible. Tout est possible à Dieu. Moi j'en ai une. Tu en as une? Oui, parce que je veux dire pour prier ou pour. Pour prier, ouais, pour prier pour toi, oui. Parce qu'entre mes parents qui vieillissent et qui sont en train de diminuer, enfin je sais plus ce que je dois faire. D'accord. Et en plus avec mon problème de bras. D'accord. Ok. On va prier pour notre sœur. Amen. Allez, les frères et sœurs qui sont à côté, on va la bénir et puis on prie en même temps pour le Seigneur fait un lot, l'épaule. Alléluia. Alléluia. Merci. Quand le corps se met ensemble, quand un membre souffre, tous les membres souffrent avec. Et on veut bénir notre sœur Florence maintenant dans le puissant nom de Jésus. Nous voulons proclamer ce mot possible, Seigneur, dans cette situation avec ses parents, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu conduis toutes choses pour que cette situation n'étouffe pas Florence, Seigneur Jésus, mais qu'elle puisse trouver la voie dans laquelle tu veux la conduire, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, que cette épaule droite soit complètement restaurée, Seigneur Jésus. Qu'elle soit libérée maintenant, Seigneur, dans le mouvement, Seigneur. Alléluia. Nous proclamons la guérison aussi, parce que tu as tout accompli, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ce cadeau, Seigneur, qui est la guérison, Seigneur Jésus. Nous la recevons, Seigneur Jésus. Elle vient d'en haut, elle vient du ciel. Le ciel est ouvert, Seigneur. Tu as déchiré le ciel pour que vraiment ton royaume soit manifesté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Florence, je voyais un aigle, de nouveau, qui pouvait avoir ses ailes qui se déploient et qui remontent plus haut dans le ciel. De sorte à ce que tu vois les choses depuis là-haut et pas de ce qui voudrait t'accabler en bas. Et le Seigneur est vraiment en train de te donner liberté de mouvement qui te permet de t'envoyer comme un aigle pour être dans sa présence. Je prophétise sur toi que tu as un appel prophétique. Tu peux prophétiser. Alors, ose prophétiser. Ça ne veut pas dire que tu es prophète, mais il y a une onction sur toi pour la prophétie. Il y a une onction sur toi pour déclarer les choses du ciel. C'est ce à quoi tu as appris. C'est pour ça que l'ennemi essaie par tous les moyens de te tirer vers le bas. Et toi, la réponse que te dit le Seigneur, viens vers moi. Monte plus haut. Tu verras les choses impossibles qui sont possibles. Car tout est possible à celui qui croit. Si j'ose demander, oui. Avec Manu, on a reçu, on devait acquérir un bien à Fesneau. C'est un appartement. On a un prix excellent que vous êtes proposé. Et nous, on a fait appel à un prêt participatif avec nos amis parce qu'on n'a plus l'âge pour passer par les banques. Et du coup, pour le moment, on a déjà récolté pas mal. Il nous manque encore un petit peu. Et moi, j'ai vendu la maison de ma mère. Donc, on met tout le paquet, il nous manque encore 25 000 euros au minimum. Et peut-être plus. Mais crois, parce que jusqu'à présent, nos amis ont vraiment participé. Des gens qui ne connaissent pas forcément beaucoup. Mais on croit que c'est de Dieu parce que c'est vraiment en s'implant vraiment devant l'arrivée de maison.
C'est pas nous-mêmes. Amen. 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 Seigneur, nous prions pour cette demande d'Hervé, ce projet, Seigneur. Et nous voulons que tu sois au centre de ce projet, Seigneur Jésus. Que tu conduises toutes choses. L'or et l'argent n'est pas un problème pour toi, Seigneur Jésus. Alors merci. Nous prions que vraiment tu les conduises dans ta volonté, Seigneur Jésus, et qu'ils puissent voir ta bénédiction, Seigneur, avec ce désir qu'ils ont dans leur cœur, de vraiment manifester ton règne sur ce village de Vézeneuve, Seigneur Jésus, et au-delà, Seigneur. Alors nous les bénissons en ton nom, Seigneur. Merci de pourvoir, Seigneur, de manière surprenante, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi. Nous les bénissons en ton nom. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, la boîte elle est déjà passée pour notre offrande et notre lit. Et je vous propose donc qu'on célèbre le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Qu'on puisse se lever et remercier le Seigneur pour sa présence, sa bonté, ce qu'il fait. Il est toujours vivant, il agit, il est tous les jours avec nous. Alors réjouissons-nous. Rendons-lui gloire. Au Papa. Fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je t'étonne, rien à faire, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur, de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté mes péchés, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur l'éternel de mon Papa Yahweh. Il m'a ôté mes peines, il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré.
la technique. Merci à chacun d'entre vous pour votre participation. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu et attendons-nous à recevoir encore de bonnes choses. Parce que notre papa est bon. Il va nous donner de la bonne nourriture. Merci Patrick pour le message. Béni. Est-ce que ça marche là? Vous m'entendez? Oui. Oh, et là-bas. Merci à tous. Bonjour à tous. Et que je sois salué. On va faire le jeu, comme ça. Amen. Alors ce matin, je voulais vous parler de croissance spirituelle. On n'entend pas. Voilà, est-ce que là vous m'entendez mieux? C'est double. Non? Parce que si on arrêtait tout alors à ce moment-là. Là ça vient? Ça vient là petit à petit? Pourquoi il faut persévérer? Voilà. La persévérance, vous m'entendez bien là? Alors je disais que ce matin j'avais envie de vous parler de croissance spirituelle. Et puis on a vu le message du dimanche dernier. Alors je vais parler dans la continuité du message. Est-ce que vous vous souvenez du message de dimanche dernier? De quoi il s'agit? Ah, c'est le col. Non? Vous vous souvenez de quoi il s'agit? Dimanche dernier, Jean-Philippe nous a parlé d'être des disciples. Hein? Il nous a dit que l'Église fabrique les disciples. C'est le but de l'Église. Alors, donc, ce matin, je vais vous parler de devenir un disciple accompli. C'est Jésus qui emploie cette expression, être un disciple accompli. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un disciple accompli? On peut se poser la question. J'imagine que c'est un disciple qui atteint une certaine maturité dans la foi. Oui? Un disciple accompli, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus finalement, qui a été transformé à la ressemblance de Jésus, hein, puisque quand Philippe nous a dit dimanche dernier qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a été transformé. Disciple accompli, il a été transformé à la ressemblance de Christ pour être comme lui finalement et faire ce qu'il a fait. Alors j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour qu'on dise ensemble qu'est-ce qu'il a fait Jésus. En gros. Vous voulez participer? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Ah voilà, ça c'est la première chose qui vient à l'esprit. Il a fait les miracles. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Délivrer, oui. Libérer. Il a fait des choses. Oh. Encore? Il est venu représenter. Guérir, ouais. Et toutes ces choses, est-ce qu'on réalise donc qu'on est appelé à les faire? Puisqu'on est appelé à être comme le maître, le disciple accompli, et comme son maître. Hein? On peut réaliser que toutes ces choses-là, on est appelé à les faire. Alors on se dit, oulala. Donc Jésus, il a d'abord parlé, il a annoncé la bonne nouvelle, on l'a dit. Hein, il a annoncé toutes les choses qui concernent la parole de Dieu. Il a aussi été dans l'action, parce qu'il a fait, comme on l'a dit, des miracles, même des prodiges, hein, c'est-à-dire des choses exceptionnelles, marcher sur l'eau, nourrir les foules, multiplier le pain. Il a pris soin aussi. Moi j'ai noté ça. Le soin, c'est important le soin. Hein. Jésus a pris soin des plus faibles, des plus petits. Il a pris soin de la veuve, de l'orphelin, accueillir l'étranger. Tout ça, c'est des choses que Jésus a faites et que nous sommes appelés nous aussi à faire, puisque nous sommes des disciples. Et puis le plus important, je dirais, c'est le don. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Alors là, on est dans une notion de service. Nous sommes appelés, nous aussi, à servir comme ça et à nous donner pour le Seigneur. Nous sommes donc dans ce monde où nous vivons pour vivre au milieu de notre vénération les choses que Jésus a vécues.
au milieu de la génération dans laquelle nous sommes. Et tout cela, ça nous permet d'avoir un impact sur le monde et sur la génération. Parce que si Jésus a transformé la société, ça veut dire que nous aussi, on est appelés à transformer la société. Nous aussi, les disciples que nous sommes, on a cette, je sais pas comment dire, cette force de changer l'atmosphère. On parle des fois de changer l'atmosphère quand on arrive quelque part, quand on prêche, quand on annonce la bonne nouvelle. On est appelé à transformer la société. Le disciple, c'est quelqu'un qui a été transformé lui-même, ce que nous a dit Philippe dimanche dernier, pour transformer la société dans laquelle il vit. Alors la société dans laquelle on vit, elle n'est pas toujours reluisante. Hein. Il y a des mauvaises choses qui se passent. Il y a des choses qui peuvent nous faire peur, nous effrayer, qui peuvent nous dégoûter ou je ne sais pas quoi. Mais on est appelé à vivre comme Christ a vécu pour transformer cette société. Le disciple donc transformé. Jésus a dit dans Jean 15, alors j'ai deux versets là, à vous citer, vous pouvez prendre vos Bibles si vous voulez, Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, vous vous rendez compte hein. Jésus nous a fait connaître, il nous fait connaître tout ce qu'il a appris de son Père, du Père. Formidable, hein? Et puis ce deuxième verset, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors peut-être qu'on aura des persécutions dans notre vie, peut-être qu'on est appelé à avoir des rejets, des critiques, toutes sortes de choses. Mais Jésus nous dit, ils garderont notre parole. Et ce que j'annonce dans le monde, ce que je prêche, ce que je dis autour de moi, ne retourne jamais sans effet. Et les gens sont touchés, sont transformés. Et nous avons cette possibilité d'impacter le monde, de toucher le monde et de le transformer. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors les paroles de Jésus, elles ont été gardées jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même incroyable de réaliser qu'aujourd'hui encore, on a en mémoire et on a inscrit quelque part dans nos racines les paroles que Christ a prononcées. C'est quand même incroyable de penser qu'il a amené des valeurs qui aujourd'hui encore sont celles de notre société. Hein, je parle des valeurs d'amour, d'amitié, d'aide envers le prochain, toutes ces choses-là sont encore dans notre société parce que Christ les a amenées. Je pense aussi à toutes les paroles qu'il a données et qui sont dans l'inconscient collectif. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, on parle encore, on dit encore que celui qui jette la première pierre, hein, que celui qui a sans péché jette la première pierre. Quelle puissance, quoi. Quelqu'un qui a prononcé une parole de sagesse il y a 2000 ans et aujourd'hui encore, il est resté. Hein? Je dis ça parce que ça montre à quel point nous avons cette possibilité, cette puissance, à quel point la puissance du Saint-Esprit est là pour impacter le monde qui nous entoure, même s'il n'est pas reluisant, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas comme il le voudrait. Voilà, alors ça c'est le premier point de mon message. Le deuxième point de mon message, c'est une parabole. Alors vous pouvez prendre vos Bibles si vous voulez, on va lire la parabole du bon grain, dans Matthieu 13, 24. Je vais vous la lire. Alors, cette parabole, des fois on l'appelle la parabole de l'ivraie, et je crois que c'est mieux de l'appeler la parabole du bon grain. Ça fait partie des paraboles du royaume, ce qu'on appelle les paraboles du royaume, Matthieu 13. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint
Et il sema de l'ivraie parmi le blé. Puis il s'en alla. Et lorsque l'herbe poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Alors les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» ?»« Non, leur dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe et brûlez-la, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen, amen. Alors, voilà, je disais que nous devons voir d'abord le bon grain. Pourquoi? Parce que cette parabole, finalement, elle commence par le bon grain, l'homme qui a semé du bon grain, elle finit par le bon grain, le bon grain qui sera amassé dans les greniers, et entre les deux, il y a une parenthèse, c'est l'ivraie. Et ça nous fait penser au mal. L'ivraie, ça représente le mal qui est dans le monde. Mais le mal n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est Jésus l'alpha et l'oméga, c'est Jésus qui est le commencement et la fin. C'est le bon grain qui est le commencement et la fin. Et cette parabole, elle nous donne un formidable espoir, c'est que le mal sera détruit, l'ivraie sera détruit, il sera lié à une gerbe et jeté au feu. Amen. L'ivraie sera détruit, mais le bon grain reste. Alors ça, c'est un formidable espoir pour nous, pour notre vie, pour nos familles, pour ce que nous vivons, pour tout. C'est un formidable espoir, c'est que finalement le mal n'est qu'une parenthèse entre les deux, qui a eu un début avec un ennemi qui est venu semer et qui aura une fin, il sera volé, il sera anéanti. Nous devons donc appeler cette parabole la parabole du bon grain. L'ivraie, donc je l'ai dit, c'est l'image de la mauvaise herbe, et même, on peut le dire, c'est l'image du mal. Petit, l'ivraie, il a une caractéristique, c'est que petit, il ressemble étrangement au blé. Les deux sont les mêmes. Les deux sont les mêmes. Et c'est même pour ça que le maître dit non. Ne les arrachez pas. Parce qu'en arrachant, en croyant arracher l'ivraie, vous arrachez aussi le blé. N'arrachez pas. Laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Alors c'est étonnant ça. Hein? Petits se ressemblent. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? C'est la croissance. Parce que quand le blé va se mettre à grandir, lui, il va avoir du grain. Un grain va produire 10, 20. Et là, on va voir toute la différence. Hein? On va voir toute la différence. Ce mélange de la bonne et de la mauvaise semence représente finalement le bien et le mal qui sont souvent entremêlés. Souvent entremêlés, le bien et le mal. Et souvent, on a des difficultés à reconnaître, hein, c'est de l'ivraie ou c'est du bon grain? Des fois, on ne sait pas. Il faut du temps. Il faut du temps. Au début seulement, on peut les confondre. Hein. Ça représente donc le bien et le mal, souvent entremêlés. Hein. On pourrait citer des exemples. Hein. Vous avez des tas de choses qui peuvent être formidables. Hein. Pensez à Internet. Ça peut être merveilleux, Internet. Puis il peut y avoir la pire des choses. Ça peut être de l'ivraie ou ça peut être du bon grain. Pareil pour tout. Pareil pour nos relations, pareil pour les films à la télé, tout ce que vous voudrez, nos contacts, les relations qu'on peut avoir avec les gens. Parce que nous sommes dans le monde. Jésus a dit, je vous laisse dans ce monde. Vous n'êtes plus du monde, mais je vous laisse dans ce monde. On est de la bonne semence, planté dans un champ où il y a de l'ivraie. Et l'ivraie, il est planté là, à côté de moi. Et je suis appelé à le côtoyer. Comment faire autrement? Je suis appelé à le côtoyer. Il y en a devant, derrière, il y en a des fois tout près. Hein? Des fois, il y a la branche là, qui est de l'ivraie qui vient me chatouiller les narines. Ça s'appelle la tentation. Ça. Tentation.
Alors des fois, il y a la branche d'ivraie qui est un peu derrière, voilà, c'est ça. Hein? Ça, c'est une... comment on peut appeler ça? Voilà. Comment? Ça nous embête, ça. Voilà, voilà, voilà. Et nous embêter, c'est le mal qui vient, c'est une épreuve. Hein, c'est une épreuve, on est dans ce monde appelé à côtoyer le mal, disons-le franchement, livré, et à côté de nous. Laissez-les croître ensemble, laissez-les croître ensemble, on verra bien qu'est-ce qui est livré, qu'est-ce qui est du bon gré. Livré, donc il est à côté de nous, et même des fois il nous nargue, vous savez quoi? Il nous dit, mais attends, tu vois pas comment on se ressemble? Tu vois bien qu'on se ressemble. Qu'est-ce que tu as de plus que moi? Et puis des fois, on me dit, ouais, c'est vrai qu'il est pareil que moi. Hein. Qu'est-ce que tu as de plus? Ah, tu m'occupes le dimanche, c'est ça. Tu m'occupes le dimanche. Hein? On se ressemble, hein? On peut se ressembler mais non. Livré, c'est le livré, le bon grain, c'est du bon grain. Il ne faut pas confondre. Et avec la croissance, tout apparaîtra, tout apparaîtra. Alors c'est vrai, je peux parfois lui ressembler, mais je n'en suis pas. Je n'en suis pas, je suis de la bonne semence que Dieu a semée dans son champ. Donc je l'ai dit, ce qui différencie l'ivraie et le bon grain, c'est la croissance. Alors l'ivraie, c'est l'œuvre du malin. Hein. On l'a lu dans le texte, c'est l'œuvre du malin. Et il peut être semé dans le champ de Dieu, c'est-à-dire autour de nous, à côté de nous, mais pas en nous. Pas en nous. Et ça, c'est important. Pas en nous. Il peut être semé autour, mais nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Le chrétien peut être tenté, il peut avoir des épreuves, mais il appartient à Dieu. Le chrétien peut pécher, mais il appartient à Dieu. Et celui qui a donné sa vie à Christ lui appartient et l'ennemi n'a aucun droit sur lui. Et au final, l'ivraie sera lié et jeté. Et je crois que ça, c'est un grand réconfort. À côté, c'est pas dedans. Il peut être à côté, c'est tout. Alors, quelques réflexions sur cette parabole encore. L'assoupissement. Hein? Il est dit dès le début que c'est pendant que les gens dormaient que l'ennemi est venu et qu'il a fait son œuvre. Et oui, je crois que un disciple, c'est quelqu'un qui veille. Quelqu'un qui veille. Alors même si les disciples se sont endormis au jardin de Gethsémani, bien sûr que ça peut nous arriver. Mais globalement, un disciple, c'est quelqu'un qui veille. C'est pas quelqu'un qui s'endort, c'est pas quelqu'un qui se laisse avoir. Il est vigilant, il a l'œil ouvert. Alors, l'assoupissement. Alors cette parabole, elle est aussi une réponse à l'une des questions les plus, je dirais, qui reviennent le plus souvent, l'une des questions les plus importantes qu'on a dû vous poser, qu'on m'a posé et qui revient souvent, c'est pourquoi, puisque Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il n'arrache pas le mal de ce monde? Pourquoi est-ce que l'ivraie n'est pas extirpé une fois pour toutes? Une fois pour toutes. Alors on a la réponse. Dans son grand amour, Dieu veut que personne ne se perde. Jésus ne dira pas un de ce que tu m'as donné de se perdre. Il préfère attendre, afin d'être sûr que le blé ne soit pas arraché. Et ça, c'est la croix, je l'ai dit et je le répète, qu'est-ce qui va faire la différence entre le blé et l'ivraie? C'est la croissance. Parce que nous allons grandir spirituellement, il va y avoir une différence. Donc, Jésus ne permet pas que le mal soit extirpé comme ça du monde. Parce que, est-ce que c'est vraiment le mal? Qu'est-ce que c'est le mal? Qui est capable de dire ça c'est mal, ça c'est bien? Moi, je ne sais rien. Ce n'est pas notre job. Vous savez, à la fin de la parabole, il est marqué que lorsque Jésus, qu'à la fin, le maître dira au serviteur, je dirai au moissonneur d'arracher
Et on voit que ce n'est pas les serviteurs qui sont chargés d'arracher, livrer, c'est les moissonneurs. Hein? C'est ce qui est marqué à la fin de la parabole. Il y aura, à la fin, les moissonneurs, ce sont les anges, Philippe parlait d'anges tout à l'heure, qui viendront, et qui eux sont chargés du tri sélectif. Il y aura un tri sélectif. Ce qui a été bien, ce qui a été mal. Je crois que Dieu le voit ça et il sait faire. Et les anges savent faire ça, les moissonneurs. C'est pas à moi, c'est pas à nous, c'est pas notre job de juger de ce qui est bien, de ce qui est mal. Je n'ai pas à faire ça. Moi, j'ai à suivre le Seigneur, à faire ce que Dieu, ce que Jésus a fait, comme on l'a dit tout à l'heure, à bénir, à soutenir, à encourager, à annoncer la parole. Tout ça, oui. Après, je ne suis pas là pour me promener et puis dire, oh là, c'est de livrer, attention, là-bas, il y a de livrer. Non. Ce n'est pas notre job. On est là, on côtoie le livret, on côtoie le mal dans notre vie. Mais on ne sait pas. Peut-être il va changer. Peut-être il va se convertir. Peut-être il va être différent. C'est ce que Dieu espère. C'est ce que Dieu espère. On n'est pas appelé dans notre vie à se retirer et à rentrer dans une espèce de cloître là, et avoir peur du monde. Hein. C'est pas ça notre appel. Pas du tout. On n'est pas appelé à faire de notre vie une espèce de retrait, là, où attention, j'ai peur parce que là il y a le livret, là il y a ceci qui va pas, là il y a le mal, là. Non. Laissez-les croître ensemble. Il a dit, laissez-les croître ensemble et on verra bien. Et ce qui est du malin sera détruit au dernier jour. Et alors là, on arrive au troisième point de mon message, où je vais vous dire simplement qu'on peut justement ne pas craindre livrer, parce que Dieu nous a donné la force, nous a donné une force particulière. Je voudrais vous citer deux choses indispensables pour une vie de disciple accompli. Deux choses indispensables qui font que je peux côtoyer livrer dans le monde, qui font que je peux avoir livré à côté de moi, devant. Je m'en fous. Je m'en fous, j'appartiens à Dieu. Je n'appartiens pas à ça. Livré, il peut être là, il peut rien contre moi. Alors, deux choses absolument indispensables pour une vie de disciple accompli. Être dans ce monde, un disciple en train de côtoyer livré, tout en restant profondément attaché à Christ. La première chose, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit que nous devons étudier la parole de Dieu afin de ne pas être ignorants et mal affermis. On va trouver ça dans un verset, un passage que je vais vous lire. Le disciple doit être enseigné de manière à comprendre les Écritures. Nous sommes appelés à comprendre, à être enseignés et à comprendre les Écritures. La parole de Dieu, c'est notre arme face aux attaques de l'ennemi. Jésus a répondu à Satan par la parole de Dieu, lorsqu'il a eu les tentations au désert. Rappelez de ça, il est écrit, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et nous devons faire comme cela aussi. Éphésiens 6 nous demande de prendre toutes les armes de Dieu. Donc nous devons étudier et être empreints, vraiment, connaître, avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Si vous voulez, si vous avez vos Bibles, on peut lire dans 2 Pierre 3, à partir du verset 15. C'est intéressant parce que Pierre parle de l'apôtre Paul. Il parle de l'apôtre Paul, c'est un des rares passages. Alors Pierre dit, croyez que la puissance de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Il parle des choses, de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, et dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures d'ailleurs, pour leur propre ruine. Mais vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies,
vous ne veniez à déchoir dans votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre, il nous dit d'abord deux choses. Il nous dit qu'il y a des passages difficiles à comprendre. Vous êtes d'accord avec ça? Non? Ouais. Dans les écrits de Paul, il dit que c'est fini. Il dit que dans les écrits de Paul, il y a des choses difficiles à comprendre. Alors jusque-là, on est d'accord, on le suit. Alors il parle de quoi exactement? Il parle, en fait, d'après ce que j'ai vu, de tous les passages qui parlent de la fin des temps, tous les passages qui parlent de l'enlèvement de l'Église, qui parlent du retour de Jésus. C'est vrai que tout ça, c'est difficile à comprendre. Et si on veut le comprendre, il n'y a qu'une solution, c'est de vraiment étudier la parole de Dieu, être dedans, lire. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre. Et puis il parle de deuxième chose, il parle d'être entraîné par l'égarement des impies. Alors il y a donc ces deux choses. Une chose à l'interne, je dirais, qu'on peut trouver compliquée, c'est qu'on peut trouver la parole de Dieu compliquée. Et puis après, il y a la pensée du monde, ce qu'il appelle l'égarement des impies. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde toutes sortes de courants de pensée, de choses qui peuvent nous égarer. Et si on n'a pas une bonne connaissance de la parole de Dieu, on peut se dire, oh oui, effectivement, par rapport au grand sujet de société actuelle, on peut se dire, oui, après tout, et ça peut nous entraîner. L'influence du monde sur l'Église. C'est une vraie question que je pose. Est-ce que l'Église ne se laisse pas peu à peu influencer par la pensée du monde? Les sujets de société, l'enseignement erroné, fausse doctrine. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le disciple influence le monde, mais la réciproque, elle est dans l'autre sens aussi. Si on n'y prend pas garde, est-ce que le monde ne vient pas nous influencer dans notre pensée? Et comment éviter cela? Sinon en ayant une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Face à toutes ces choses, nous devons avoir donc une bonne connaissance de la parole de Dieu. Nous devons avoir une culture biblique, c'est-à-dire lire la Bible, l'étudier, la connaître, la méditer, avec notre intelligence, l'intelligence que Dieu nous a donnée. Il faut la mettre à ce service-là, étudier la parole de Dieu et avoir cette connaissance-là pour éviter justement les pièges. Alors la deuxième chose, je vous ai dit qu'il y avait deux choses importantes. On s'est plus dit qu'il y avait la connaissance. Voilà. Deux paroles. Donc la deuxième, c'est l'onction du Saint-Esprit. La première, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et la deuxième, c'est l'onction du Saint-Esprit. Le disciple bénéficie de l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Jésus a confondu ses ennemis par des réponses inspirées comme ça. À de nombreuses reprises, Jésus il les a confondus. Les ennemis venaient pour le confondre, et puis voilà, le fameux rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors voilà, évidemment, ils venaient pour le confondre, et c'est eux qui sont bouche bée et qui repartent. Jésus a été inspiré, bien sûr, par l'Esprit. Il a fait des choix aussi inspirés. On voit dans l'Écriture que les choix de Jésus étaient inspirés. Il n'est pas allé à Jérusalem à n'importe quel moment, il n'est pas été de n'importe quelle façon, aller chercher un anneau, dites le Seigneur en a besoin, etc. On voit toutes ces choses où Jésus était véritablement inspiré. Et nous aussi, en tant que disciples, nous avons cette onction-là. Alors écoutons ce que dit Jean, première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 26. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Alors voilà, encore, il y a des choses qui nous égarent. Alors on revient dans la même... Il y a des choses qui nous égarent, comme Pierre tout à l'heure. Et ceux qui vous égarent, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Voilà, ils ne sont pas d'accord les deux.
Pierre nous disait il faut avoir de l'enseignement. Et voilà que maintenant Jean nous dit vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Non, il ne parle pas de la même chose. Il ne parle pas de la même chose. Ce n'est pas opposé, au contraire, c'est complémentaire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous donne des nouveaux enseignements sur tel ou tel. Vous avez le Saint-Esprit. Je reprends, je le redis. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés, et maintenant, mes petits-enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Voilà, alors là encore, c'est une question de ceux qui nous égarent. Et la réponse, c'est quoi? Eh bien, c'est avoir l'onction, avoir le Saint-Esprit en nous. Et le mot d'onction était, avant, l'onction était destinée simplement aux sacrificateurs, aux descendants d'Aaron, qui étaient sacrificateurs. Mais aujourd'hui, toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur, toute personne qui reconnaît Jésus comme son sauveur et qui reconnaît que Jésus l'a sauvé et que Jésus sauve, a l'onction de Dieu. Toute personne a l'onction de Dieu. Et quand une personne donc met toute sa confiance en Jésus, eh bien, elle a cette onction. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même aujourd'hui? Voilà, c'est le Saint-Esprit qui rend le croyant capable de comprendre la parole de Dieu et de distinguer la vérité de l'erreur. Et là, il y a un verset que je trouvais formidable qui explique ça très bien. C'est Jésus lui-même qui le dit, Jean 14, verset 26. Il dit « Le conseiller, le Saint-Esprit que le Père vous enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » On écoute, le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que Jésus a dit. Alors, on a donc ces deux choses qui sont essentielles pour la vie de disciple. C'est connaître la parole de Dieu. Parce que si on veut que le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus a dit, comment pourra-t-il nous le rappeler si on ne le sait pas? Si on n'a pas étudié avec notre tête et avec notre cœur, et si on n'a pas étudié la parole de Dieu, si on ne la connaît pas, le Saint-Esprit ne pourra pas nous rappeler. Et inversement, si j'ai que la connaissance de la parole de Dieu, mais que je n'ai pas l'onction du Saint-Esprit, je ne vais pas aller loin non plus. Nous avons besoin des deux. Et je crois qu'un disciple accompli, c'est quelqu'un qui a les deux, qui a une bonne connaissance de la parole de Dieu et qui a l'onction qui va avec, pour que l'Esprit nous rappelle au moment opportun ce qui est nécessaire. Amen. Voilà. Donc j'arrive là à la fin de mon message, et ce que le résumé de tout ça, c'est quoi? C'est que nous sommes appelés à être comme Jésus, à faire ce que Jésus a fait. Nous sommes appelés à le faire dans un monde qui est le nôtre, et où il y a de l'ivré, où il y a du mal, où il y a toutes sortes de mauvaises choses. Et on n'est pas appelé à se cacher, on n'est pas appelé à s'enfermer chez nous, à avoir peur. Non, on est appelé à le vivre véritablement avec ces deux choses importantes, connaissance de la parole de Dieu et l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Je vais m'arrêter là. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci beaucoup. Merci Patrick pour ce message. J'aime bien cette phrase qui m'est toujours restée de Jean qui dit « La parole et l'esprit sont un ». Et bien sûr, comme disait Patrick, on a besoin de l'onction, de l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre cette parole.
parce que, on parle de connaissance, mais il y a un verset qui dit dans la Bible, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Parce que l'amour nous amène dans la pratique. Et en fait, quand la Bible parle de connaître, c'est connaître dans le sens expérimenté. Et nous, aujourd'hui, dans notre monde, quand on parle d'enseignement, on n'entend que enseignement académique. Mais quand la Bible parle d'enseignement, c'est quelque chose qui est donné pour mettre en pratique. Et c'est là où on progresse, quoi. Donc merci de nous rappeler ces choses-là, hein, pour la croissance, c'est un processus, et nous sommes tous en marche dans ce processus, quoi. Mais le Seigneur est avec nous par son esprit, et il nous amène toujours plus, comme Patrick nous l'a dit, nous l'a rappelé, hein. Il fait cette œuvre de transformation pour que nous puissions vraiment lui ressembler, quoi. Alors, les informations concernant la vie de cette semaine, donc vous recevrez les annonces par mail. Mardi soir, donc à 18 h, réunion d'intercession, voilà. Alors, je vous encourage, je m'inclus aussi, à participer à ce temps d'intercession, parce que c'est toujours en tout cas j'ai des échos, c'est un temps fort, il y a des choses qui sont reçues, c'est vraiment un temps conduit par l'Esprit. Donc, je pense que tout le monde est invité à pouvoir venir intercéder. Cette semaine, il n'y a qu'un groupe de filles qui va fonctionner, ça sera ici sur Alès. Voilà, donc le groupe de Saint-Hilaire nous rejoint. On va voir, j'ai envie, je vais voir si j'arrive si j'ai le temps de mettre en place ça, je voudrais passer une belle soirée de louanges conduite par le Saint-Esprit, quoi. Voilà, donc pour avoir un temps aussi prophétique, prière les uns pour les autres, voilà. Donc ça sera jeudi à 19 h ici dans ce lieu, quoi. Voilà. Donc le groupe de Saint-Hilaire rejoint le groupe d'Alès, quoi. Voilà, le cœur à cœur, le café associatif Le Cœur à Cœur est ouvert cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h. Et puis, si je n'oublie rien, dimanche, nous avons notre célébration, hein, 9 h 45 pour boire un bon café ensemble, s'accueillir mutuellement, et puis notre célébration. Voilà. Je rappelle les dates du week-end de rentrée. Le 13 et 14 septembre. Il y a un comité d'organisation qui est signé en place, il travaille dessus pour justement que toute l'Église puisse participer en tant que famille. Le thème, c'est l'Église, une famille, quoi. Voilà. Donc, toutes les informations pratiques vont vous parvenir incessamment sous peu. Voilà. Je vous souhaite à chacun un bon dimanche. Je ne sais pas si certains partent en vacances, c'est la période de congé des uns et des autres, donc de bonnes vacances, un bon repos avec le Seigneur aussi, hein. Voilà, comme vous encouragez, prenez le temps de méditer, de passer du temps avec le Seigneur, de demeurer en lui, hein, ça c'est important, c'est quelque chose qui nous permet de vraiment garder les yeux fixés sur lui et avoir nos pensées tournées vers lui. Voilà. Que chacun puisse passer une bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Et sinon, il y a le groupe de vie jeudi et puis le café au cœur à cœur cette semaine. Oui. J'ai rajouté un. Voilà, vous aviez malade, c'est moi qui vais je vais arrêter la vidéo. Ok, super.